Bruno, bonjour. Bonjour. T0, on vient de lancer un robot dans un lycée. Bah oui, on vient de lancer un robot lycéen destiné à remplacer les élèves qui sont empêchés de suivre les cours pour que même quand ils soient malades, ils ne fassent pas que dormir mais puissent travailler. Alors cette expérimentation elle est importante au-delà de l'anecdote, c'est que quand un élève est effectivement empêché de suivre son cursus scolaire et sur une période relativement longue, un robot de téléprésence lui permet véritablement de se télétransporter à l'école. Donc il va pouvoir suivre des cours, mais il va pouvoir aussi aller dans la cour, aller au gymnase, aller voir ses copains au réfectoire, donc garder sa vie sociale d'école en ayant un avatar physique qu'il pilote de sa chambre. Alors, je vais me faire l'avocat du diable, mais j'ai un ordinateur avec Skype, peut faire la même chose, non? Alors avec Skype, ce qu'on est, c'est qu'on est spectateur. Skype ou un truc. Oui, mais on est avec ce type de vidéoconférence, on est spectateur et on va intervenir simplement par la voix. Et en plus, quand on est malade, on n'a peut-être pas envie qu'on nous voit sur un grand écran souffrant et malade. Là, avec un robot de téléprésence, on est mobile. On est mobile dans la classe, dans l'espace. On est aussi mobile dans ses mouvements. Donc on a un langage non seulement de la voix, mais on a un langage du corps projeté sous forme de ce robot. Donc on donne une nouvelle dimension à la communication. Alors l'idée aussi, c'est, tu me confirmes, on est bien dans l'expérimentation. Donc nous, on est là, plusieurs avec Jean-Pierre, Catherine Perrotin de l'IFE, pour regarder un peu comment ça va se passer. Alors on est dans l'expérimentation parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes dans les usages. Comment est-ce que les gens vont réagir, comment les profs, comment les élèves vont réagir. Il y a aussi l'expérimentation dans les technologies parce que là on travaille sur le Wi-Fi, sur la 4G, qu'est-ce qui va marcher, qu'est-ce qui va pas marcher, la robustesse des robots et également une expérimentation sur la mécanique économique de tout ça. Savoir est-ce qu'il y a du sens ou est-ce qu'il n'y en a pas finalement par rapport à peut-être la méthode d'amener les cours plus traditionnellement, enfin, ou trouver d'autres solutions. Et puis au niveau technologique aussi, on va travailler sur une plateforme open source pour piloter ces robots. Donc ça, c'est un projet ouvert si vous voulez venir participer, hein, c'est ça? Alors, enfin un appel au peuple. Alors c'est un projet ouvert, alors notamment il y aura beaucoup d'applications possibles, alors de l'agenda à la connexion avec le tableau électronique, en passant par toutes sortes d'applications auxquelles les gens pourront penser. C'est le principe même de ce robot, c'est d'être une plateforme d'expérimentation dans 3 lycées, donc d'avoir des lycées où il y a quand même 1800 plus élèves par lycée, donc des beaux lycées sur lesquels on va pouvoir s'exprimer et exprimer des idées. D'accord. Je me suis entendu dire que tu étais un ancien d'ici. Oui, je suis un ancien de cette auguste maison, j'y ai fait mes études de mathématiques supérieures et spéciales. C'est pour ça que tu voulais lancer une petite bête ici alors? Non, c'était pas le plan et surtout que je n'ai pas été un des meilleurs élèves du lycée, mais en tout cas, comme disait le proviseur, je m'en suis finalement bien sorti. Bon, d'accord. On se revoit en septembre quand on passe aux choses plus sérieuses? Voilà, en septembre, c'est le lancement véritablement du produit sous une forme, on va dire finie, pas finie, c'est-à-dire sous la forme T1. Et je pense qu'on aura l'occasion de se voir tout au long des 2 ans de l'expérimentation. 2 ans, on se reverra pendant 2 ans. Oh là là, j'ai un métier fabuleux moi. Merci Bruno, à la prochaine. À bientôt, au revoir.